Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Mon plus grand rêve, c'est l'océan Arctique. Parce que l'océan Arctique, pour moi, est l'endroit sur Terre qui me fascine le plus. Parce que donc c'est un océan et pas un continent. Et puis quand on skie sur un océan et que l'océan part à la dérive et qu'il y a des ours blancs et puis qu'il y a du pacaille, pour moi, c'est vraiment l'endroit le plus fascinant sur Terre. Quand on est explorateur polaire, hein, c'est un peu le Graal à mes yeux, l'océan Arctique. Et les 2 dernières années, moi, je me suis préparé pour essayer de partir du nord du Canada jusqu'au pôle Nord en solo et en autonomie complète. Et ces 2 dernières années, je me suis cassé les dents parce que j'ai pas pu partir à cause principalement de l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, quel est le lien? Chaque année, ça fait peut-être 20 ou 30 ans, hein, je me souviens plus exactement de la date, mais il y a une base qui s'appelle Barneo, une base qui a été montée par des Russes, qui est une base flottante temporaire, donc qui est construite juste pour un mois et demi, qui est montée juste à côté du pôle Nord pour accueillir des gens qui veulent faire des expéditions. Et cette base-là, moi j'en avais besoin. Une fois que tu arrives jusqu'au pôle Nord, tu as besoin de cette base pour rentrer à la civilisation. Si cette base est inexistante, tu te pointes au pôle Nord et puis il n'y a absolument rien. Donc tu n'as aucun moyen de rentrer à la civilisation. Donc avec les tensions Russie-Ukraine, la base n'a pas été montée les 5 dernières années. Ouais, ça a été vraiment difficile pour moi parce que se préparer sur un projet comme ça où on engage pas mal sa vie, entre le budget, l'équipement, la mise en place de la logistique, vraiment un travail dévorant à temps plein. Donc voilà, donc le dernier épisode Pôle Nord, je me suis rendu avec Caroline et une amie Maria, on a été jusque dans le nord du Canada avec tout mon matériel, la nourriture était prête. Et puis j'avais toujours pas de confirmation du montage de la base de Barneo. Donc j'ai été obligé d'annuler le projet. Donc c'est là qu'est venue l'idée de l'Antarctique. Si le pôle positif ne marche pas, on s'intéresse au pôle négatif. C'est là que je me suis dit, je suis dans mes plus belles années là. C'est des années où peut-être que chez les coureurs c'est un peu la même chose. Et je vois là tous ces gars là qui font des ultras incroyables et puis qui ont plus de 35 ans. Et là, voilà, je me suis dit, c'est les années où tu as suffisamment d'expérience et puis tu as encore l'endurance. Donc c'est le meilleur moment. Il faut pas que je gâche ces années-là. Donc c'est là que le projet de l'Antarctique est né. Et puis il a été un petit peu... Caro, elle m'a aidé un petit peu sur ça parce que elle l'a fait donc il y a un peu plus d'un an. Elle a décroché le record chez les femmes. Et on a été tous les deux à Punta Arenas, à la pointe du Chili. Et puis on préparait ensemble son matériel. Et là, le fait de la voir partir, je me souviens, je lui ai encore dit, là, Caro, là, j'aimerais vraiment être à ta place. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, ça a enfoncé le clou et que moi, je me suis dit, j'aimerais aller en Antarctique, essayer de battre le record de vitesse. Mais avant tout, je vais parler à mon ami Christian, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, parce que pour moi, notre amitié était plus importante que juste un record pour un record. Et puis il a été vraiment, il m'a vraiment soutenu sur ça, donc après, tous les feux étaient ouverts pour aller en Antarctique. À quel moment, toi, tu as la conviction absolue que tu as défini la bonne expédition, le bon prochain projet pour toi? Est-ce qu'il y a une part d'impulsivité, tu vois, un espèce de truc un peu irrationnel, de rêve? Toi, tu vas mettre beaucoup de rationnel et passer beaucoup de temps à analyser toutes les raisons qui font que ça peut être le bon choix ou pas? Ou est-ce que c'est impératif? Tu mets vraiment tous les garde-fous nécessaires avant de te dire, OK, le prochain projet, c'est ça? Non, alors effectivement, c'est un peu impulsif. Surtout que sur ce projet-là, il y a pas mal de gens, enfin pas mal de gens, certaines personnes en Antarctique qui y croyaient pas, qui disaient non, non, mais le français là, il a aucune chance. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les Norvégiens puis le reste du monde. Le truc, c'est que nous, on n'est pas nés sur des skis. Et les Norvégiens sont excellents en ski de fond. Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a un autre pays qui se rapproche de la Norvège en termes de médailles olympiques sur des Jeux d'hiver. Mais donc voilà, moi je savais que l'ami là, Christian, qui avait le record, lui, il est excellent skieur. Il avait quoi, 35 ans quand il l'a fait là. J'imaginais qu'il s'était entraîné comme un fou et puis il faisait régulièrement des longues distances à ski. Donc voilà, donc moi il y avait ce côté un petit peu impulsif en me disant, oh là là, est-ce que je vais y arriver? J'en ai aucune idée. Mais à partir du moment où j'ai eu pris la décision, je me suis dit, ok, mets tous les garde-fous en place et puis dors, mange, Antarctique tous les jours. Et donc voilà, l'année dernière, ma vie, juste en fonction de ce projet,
parce que je me suis beaucoup entraîné. Je suis allé m'entraîner là où s'entraînait l'équipe de Norvège. J'ai accepté un job de guide sur un glacier, sur une calotte glaciaire, moi, ce qui m'a permis de skier tout l'été dernier. Et après, bah, j'étais pas mal sur les skis à roulettes. Et puis là, donc toute cette préparation physique, j'ai fait copier-coller sur la logistique et l'équipement. Je me suis dit, tu dois rien laisser au hasard, et puis tout doit être parfait. Et pourtant, aujourd'hui, j'aimerais bien le refaire parce que je pense que je pourrais améliorer le temps, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai foirées, hein.